Bonjour amis traders, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir un petit point mensuel sur le mois de novembre de mes deux robots de trading. Deux robots de trading qui ont bien performé, comme vous avez pu voir. 1,68% pour le robot MT4, qui était très régulier, pas encore de mois perdant. Donc c'est un robot très régulier qui fonctionne sur de l'intelligence artificielle et que je suis de près et avec lequel j'investis de plus en plus actuellement. Mon compte est à 6 000 $ pour le mois de décembre. Actuellement, pareil, mon robot, mon numéro 2 MT5, a bien performé ce mois-ci, 2,34%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aviez 10 000 $ ou 10 000 € sur un compte de ce robot, vous auriez généré 239 € de gains sur le mois, ce qui est vraiment correct pour un mois de novembre. Un mois de novembre qui permet de finaliser avec un bon regain d'énergie sur ce robot, qui est entièrement automatique. Donc si ça vous intéresse, vous retrouverez mon canal Telegram dans la description où je propose mes robots de trading à condition de passer par mon broker et déposer un montant de 500 € minimum. Pour ce qui est des résultats des entreprises et du trading d'une façon générale, on arrive sur le mois de décembre qui est un mois qui est beaucoup plus soft. On n'a plus de résultats d'entreprise, il n'y a quasiment plus rien. Il y a juste Broadcom qui va publier le jeudi. Sinon, il y a NIO qui a publié là, mais sinon toutes les grosses entreprises ont fini de publier. On a eu une vague très haussière par rapport à l'inflation qui est maîtrisée apparemment, donc les marchés boursiers ont rebondi énormément. Et pour l'instant, Powell a fait du bien à l'économie et espérons que ça soit durable. Alors, vite fait, le calendrier économique, il se matérialise par lundi la BCE avec Lagarde qui va faire un petit discours à 15 heures. Mardi, on a essentiellement les PMI en France et aux États-Unis qui vont tomber à 15h30, 45 aux États-Unis. Et 16 heures, les PMI non manufacturiers et l'indice Jolt, le rapport Jolt des offres d'emploi à 16 heures. Mercredi, création d'emplois non agricoles ADP. Et pour le CAD, la BOC sur les taux d'intérêt. Stock de pétrole à 16h30. Donc vous voyez, mercredi encore, une petite journée. Normalement, on devrait rester sur les mêmes taux sur le CAD et rien d'exceptionnel. Jeudi, les inscriptions des hebdomadaires au chômage à 14h30 aux États-Unis. Pareil, normalement, on devrait suivre cette logique un petit peu des estimations. Vendredi, le PIB au Japon, l'IPC en Allemagne à 8 heures, les salaires horaires moyens mensuels aux États-Unis, et donc la création d'emplois dans le secteur non agricole et les taux de chômage à 14h30. Donc vous voyez que c'est une petite semaine, rien de fou, mais quelques éléments qui vont ponctuer un petit peu la semaine avec un peu de volatilité attendue. Alors, bien sûr, il y a un petit peu moins de gros investisseurs qui sont sur le marché, donc les mouvements vont commencer à être un peu plus erratiques, même si on n'est pas encore en vacances. Mais on a des mouvements qui peuvent être un peu spécifiques. Donc, soyez prudents quand même. Pour ce qui est de l'analyse des graphiques, hop. Alors au niveau graphique, c'est assez simple. Là, on a un petit peu une rotation des secteurs, c'est-à-dire que les techs commencent à s'essouffler un petit peu. Vous avez pu remarquer, hein, on était très baissier toute la semaine jusqu'à le regain sur le Nasdaq de fin de semaine. Donc pour l'instant, vraiment à la traîne le marché des techs. Par contre, vous voyez que le Dow Jones, lui, a été très moteur, hein, très haussier, rien ne l'arrête. Donc pour l'instant, l'actif le plus haussier, ça va être le Dow Jones. Si vous voulez vous mettre en achat, c'est le Dow Jones qu'il faudra choisir cette semaine.
Et si vous voulez faire des ventes, ce sera plus principalement le Nasdaq qui pourrait être vecteur de reflux et de scénario baissier. Pour ce qui est du SP500, bah, c'est un intermédiaire entre le Nasdaq et parce qu'il est quand même assez orienté tech. Donc on est quand même haussier. On va sur les plus hauts de cette année. On reste très haussier. On va atteindre les 4600 points. Donc quelque chose de vraiment intéressant à voir ce qui se passe durant la semaine. Je ne m'attends pas à voir non plus des mouvements fous sur ce marché. Les obligations d'État, quant à eux, ont montré un bon regain d'énergie. Depuis le point bas, on peut remarquer qu'on a pris environ 11%. Donc c'était attendu étant donné que les taux commencent à s'assouplir et que bah, forcément ça fait l'inverse au niveau des obligations d'État, on remonte. Oui, alors là où c'est intéressant, c'est au niveau de l'or. L'or a été très haussier, très bullish, et on arrive sur des zones vraiment intéressantes en termes graphiques sur du daily. On a eu un plus haut historique en août 2020, un plus haut historique en mars 2022. On l'a retapé encore une fois en mai 2023 et on y arrive de nouveau actuellement. Donc vous voyez que là, en même temps, il y a la R1 mensuelle à 2082 points qui est très proche. Et actuellement, on a clôturé à 2071-72 points. Voilà. Donc, le scénario baissier maintenant est très envisageable. Alors, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste une donnée pédagogique qui vous permet de montrer ce qui se passe et ce qui est possible de faire. En tout cas, le stop juste au-dessus de la R1 en protection et une vente pour avoir un objectif des 2000 points sur du long terme, hein, sur la semaine, ça pourrait être très intéressant. Et un deuxième TP à 1950 pour quelque chose de long-termiste sur les 2-3 semaines. C'est tout à fait envisageable avec un stop vraiment prêt. Vous voyez qu'on est vraiment prêt. Cependant, avant d'envisager un trade en vente sur l'or, notez qu'il faut attendre sur des unités inférieures quelques bougies en vente. Pour l'instant, on n'a rien, ni en H4, ni dans les unités inférieures. En une heure, on peut peut-être commencer à avoir des retracements. Mais pour l'instant, vous voyez qu'on commence à caler sur ces niveaux-là. Donc vous voyez, la compression ici se concrétise clairement en une heure. Donc pour l'instant, rien à signaler, mais dès que vous aurez une bougie qui va casser ce niveau des 2064 points et qu'on va avoir une belle bougie baissière, là ce sera le top signal pour pouvoir peut-être envisager un trade en vente. Pour ce qui est de l'euro-dollar, vous voyez que on était très haussier ces derniers temps et on a commencé à redescendre un petit peu de notre nuage. Voilà, premier retracement, on revient un petit peu à la norme et il y a de fortes chances qu'on revienne à 1,06 sur le long terme. Hein, sachant que normalement le dollar va se valoriser avec le temps. Si on fait un petit point au niveau des cryptos, alors les cryptos, c'est assez simple, hein. Le Bitcoin est le moteur numéro 1, comme le Dow Jones a été très bullish. Ici dans les cryptos, c'est le Bitcoin qui a privilégié si vous faites des achats. Vous voyez que ici, on se rapproche assez de façon assez rapide des 40 000 points. Un niveau important qui risque de faire un petit peu barrière. Mais vous voyez que ce scénario haussier n'a pas été cassé et on continue à accélérer très fort. Donc privilégiez le Bitcoin si vous voulez faire des achats en mettant une protection sur des niveaux clés, peut-être les 37 000 points, 38 000 points. Voilà, donc ça c'est des stops qui vont être assez forts, juste en dessous des 38 000 points sur un achat et laisser courir, et même s'il y a un retracement, on pourra
avoir espéré un trade très très haussier sur le Bitcoin, étant donné que historiquement on peut envisager ce niveau très haut à 48 000 points. Donc voilà pour ce qui est. Vous voyez que l'Ethereum, on a cassé les plus hauts. Bon, rien d'affolant pour l'instant. On reste quand même moins haussier que le Bitcoin, mais vous voyez qu'il y a eu cette vague haussière qui était vraiment intéressante à voir. Vous voyez qu'une belle bougie haussière sur l'Ethereum euh, permet de prévoir un futur haussier. Alors c'est peut-être un attrape-nigo, mais pour l'instant c'est très haussier aussi sur l'Ethereum. Donc pour conclure, on peut dire que les marchés sont tous orientés à la hausse. Hein, il y a une vague de détente sur les marchés qui a été initiée par Powell. Et on peut s'attendre à ce que cette semaine et durant le mois de décembre, si les tensions géopolitiques ne s'accélèrent pas, on pourra continuer cette lancée haussière. Alors, on parle de détente, cependant, je voulais noter, vous avertir que par exemple Joachim Nagel, président de la Bundesbank, a alerté un petit peu par rapport à l'inflation qu'on dit qui commence à se tasser, une inflation qui n'est pas totalement maîtrisée. Je suis en accord avec lui, c'est-à-dire que rien n'est fait. Pour l'instant, on commence à avoir une inflation un petit peu moins forte sur la zone euro, sur les États-Unis aussi, mais pour l'instant, tant qu'il y aura des tensions géopolitiques et des problèmes d'approvisionnement en matières premières, etc., on aura toujours une inflation assez importante sur les besoins de première nécessité et donc une inflation qui sera difficilement maîtrisable sur le long terme. Il y a certainement un petit tassement ces derniers temps sur l'inflation et sur les prix des choses, les premières nécessités et des éléments discrétionnaires. Mais pour l'instant, il n'y a rien de flagrant, rien qui puisse à long terme croire que l'inflation va se calmer. Donc si vous êtes intéressé, petit aparté, si vous êtes intéressé par mes robots de trading, vous voyez que c'est des robots qui utilisent toujours des stop loss et des take profit, contrairement aux martingales, etc., qui sont des usines à gaz qui risquent de vous faire perdre énormément d'argent. Ici, moi, j'utilise deux robots vraiment différents qui, avec le temps, permettent d'avoir un gain. Alors, c'est pas un gain fou, ça va pas être, on va pas doubler notre capital en un mois, mais ça va être régulier et surtout, ça va permettre de protéger votre capital le mieux possible. Vous voyez que moi, je ne vends pas de rêve. Je fais ça surtout pour mon capital, c'est-à-dire que ça protège un capital par rapport aux grosses chutes de marché. Par exemple, le même argent, si vous l'aviez investi sur des indices boursiers, et ben, s'il y a un crack boursier, vous pouvez perdre 50-60% d'un coup en 1 à 2 semaines facilement, alors que là, les stops sont toujours là en protection. Il y a par trade un risque de 0,5% de risque par trade. Un deuxième qui a un petit peu plus de risque par trade, mais c'est totalement maîtrisé. Et donc un drawdown maximum de 13%, on va dire. Donc 13%. Et là, vous voyez sur ce robot-là, je suis arrivé au maximum à 9,8% de drawdown. Donc c'est le maximum entre le plus haut et le plus bas qui a pu être enregistré. Et si on regarde par rapport aux indices, c'est beaucoup moins. Donc c'est beaucoup, finalement, le risque est beaucoup plus maîtrisé sur des robots de trading comme ceux que j'utilise. Alors bien sûr, c'est pas une vérité pour tous les robots de trading, mais ceux que j'utilise, ils sont justement faits pour avoir un drawdown qui est totalement maîtrisé et que votre capital ne parte pas en fumée. Donc moi, je tiens mon capital, bien sûr. C'est de l'argent que j'ai besoin et que je ne veux pas perdre entièrement. Je suis prêt à l'investir. Il faut se dire, quand vous investissez de l'argent,
faut être prêt à perdre une partie ou totalité de cet argent. C'est de l'argent que vous n'avez pas besoin pour vivre. Mais c'est de l'investissement, c'est de l'argent que vous souhaitez faire évoluer et peut-être un jour ce montant, une fois qu'il sera assez gros, pourra peut-être vous faire vivre de votre trading sans qu'il y ait toute cette angoisse du day trader qui trade chaque jour et qu'à la moindre erreur puisse lui coûter un capital complet. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ce type de trading et que le trading manuel est un peu trop angoissant pour vous et vous donne pas les résultats escomptés, alors passez au trading automatique. Je vous donne tout le détail dans la description, c'est vraiment utile pour vous. Je suis certain que ça pourra vous aider. Vous retrouverez mon canal Telegram, les résultats des robots en temps et en heure, et vous pourrez me contacter directement par MP pour réclamer mes 2 robots de trading à condition de passer par mon broker partenaire. À très vite, merci pour votre écoute et bonne semaine à tous, bon trading.